Bonjour, aujourd'hui je vous présente un tutoriel comment faire une vidéo pédagogique simplement avec votre ordinateur portable et l'application Teams. Je vous partage mon écran, on regarde ce que j'ai préparé. J'ai fait deux cours, en fait un cours cinéma populaire Daniel et un cinéma d'auteur Daniel, ancien prof de cinéma que j'étais. Je me suis aussi fait une nouvelle équipe qui s'appelle Vidéothèque Daniel Plante. C'est dans cette nouvelle équipe personnelle-là, c'est pas une classe, c'est une équipe personnelle dans laquelle je vais pouvoir gérer toutes les vidéos que je vais produire à même Teams. On regarde ce que ça a l'air. Je clique sur Vidéothèque Daniel et vous voyez, j'ai le canal général. Je me suis aussi créé un canal qui s'appelle Cinéma Populaire. Vous pourriez créer plein de canaux en fonction des vidéos que vous prévoyez faire. Donc, j'aurais pu faire vidéo, cinéma documentaire, vidéo, cinéma d'auteur, bref, j'aurais pu gérer, dans le fond, toutes les vidéos que je fais en fonction des thèmes que je vais aborder dans les capsules pédagogiques que je vais créer. Cela dit, allons-y avec celle de cinéma populaire. Je me mets sur mon canal Cinéma populaire et simplement, je démarre une réunion avec moi-même puisque je suis le seul participant à cette équipe. Je suis le seul membre propriétaire de l'équipe. Je pars une réunion avec moi-même. Je vérifie que le micro, c'est bien le bon micro que je vais utiliser. Dans ce cas-ci, j'ai pris mes écouteurs de téléphone avec un micro que j'ai tapé sous mon chandail qui est juste ici. En fait, si je touche, vous allez peut-être entendre le bruit. Bref, c'est un truc tout simple qui donne une très bonne qualité sonore avec des écouteurs qu'on a qui coûtent à peine 5-6 $ à l'épicerie. Cela dit, donc quand j'ai vérifié que techniquement ça convient à ce que je souhaite, je peux décider aussi de, si l'arrière-plan ne me plaît pas, de flouter l'arrière-plan parce qu'il y a trop d'éléments distrayants. Je pourrais décider évidemment, comme vous le savez, changer le fond, aller chercher une photo de ma classe, une photo de classe et puis décider que c'est mon fond de classe. Vous êtes libre de décider ce que vous voulez, comment vous voulez présenter votre vidéo pédagogique. Bref, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et je pars la réunion avec moi-même. Après quelques instants, la réunion démarre. Dans la colonne participant, on est le seul participant. Je peux donc fermer cette colonne. Et dès que je suis prêt à enregistrer ma capsule pédagogique, je n'ai qu'à partir de l'enregistrement. Il y aura une bande bleue qui va apparaître en haut de l'écran. Bon, c'est le signe que l'enregistrement a démarré et que je peux commencer à réciter ce que j'ai à réciter. Je vais donc commencer l'enregistrement. Je démarre l'enregistrement. Le bandeau va apparaître. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une petite capsule pédagogique concernant la notion de citation dans le cinéma populaire. Je vous partage un petit PowerPoint pour vous donner quelques exemples du dernier film, du film Shrek 2. Je vais donc partager mon écran avec le PowerPoint en question. Lorsque je choisis PowerPoint, je suis en bas, j'accompagne la présentation de la diaporama, excusez-moi, et je peux donc faire avancer le diaporama en étant présent. Si je souhaitais que le focus, l'attention des gens soit sur seulement que le diaporama, je pourrais me faire disparaître en choisissant le mode focus, dans lequel cas, toute l'attention est sur le diaporama. Mais je préfère avoir un contact avec les étudiants. Dans ce cas-là, je vais enlever la fonction focus pour être présent lorsque je parle par-dessus mon diaporama. Je vais donc avancer, je parle de Shrek et des citations. La notion de citation est comme un clin d'œil qu'on fait à d'autres films ou d'autres œuvres très connues que le public, on se doute, connaît déjà. Dans le début du film Shrek 2, on voit que Fiona et Shrek habitent dans une belle maison qui fait penser à celle qu'on retrouve dans Hansel et Gretel. On peut aussi ici voir dans cette image un clin d'œil au film Tant qu'il y aura des hommes, ou en anglais From Here to Eternity. On peut aussi voir le clin d'œil à Le Seigneur des Anneaux. Ici, on pourrait voir un autre clin d'œil à cause du décor et du fond à Sound of Music. Et ici, un autre clin d'œil au film Spider-Man.
Et à la fin, vous arrêtez la présentation avec le bouton en haut au centre. Je vous propose donc pour le prochain cours de choisir un film qui vous plaît, que vous connaissez bien et dans lequel vous avez reconnu quelques clins d'œil faits à une autre œuvre, que ce soit une œuvre littéraire, une œuvre de cinéma ou sinon, ça existe aussi, des clins d'œil à des jeux vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne journée, bon visionnement et au prochain cours. Là, je décide d'arrêter mon enregistrement. Je confirme. Et si je n'ai pas d'autres vidéos enregistrées sous le même thème qui appartiendraient au canal que j'ai créé, ben, je peux simplement quitter pour le moment la réunion. Vous voyez en bas, donc, il y a l'enregistrement que j'ai fait de la réunion qui est en train de s'encoder dans Stream. Dès que ça va être terminé, ben, je vais pouvoir voir apparaître la vidéo ici et aller y faire une modification et déterminer à qui je donne le droit de voir cette vidéo. Donc, il faut attendre quelques minutes, probablement le temps de la durée de la vidéo pour que l'encodage se fait dans Stream. Donc, on va attendre quelques instants, je coupe et je vous reviens dès que c'est terminé. Alors voilà, la vidéo après 5 minutes est maintenant disponible dans le canal Cinéma Populaire. Si je veux aller modifier les droits d'autorisation, donc d'accès à cette vidéo-là et même de faire un petit peu de montage au début ou à la fin, je vais aller dans Stream parce que c'est là que par défaut, toutes les vidéos s'enregistrent quand on fait un enregistrement d'une réunion dans Teams. Je clique sur les 3 petits boutons et je fais ouvrir dans Stream. Stream est comme notre YouTube interne. Vous voyez, la vidéo commence automatiquement. Le bandeau va apparaître. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une petite capsule pédagogique concernant la notion de citation dans le cinéma populaire. Je vous partage un petit PowerPoint. Le bandeau va apparaître. Bonjour. Je peux donc décider en fait de modifier le début et la fin de la vidéo. Je peux rogner, dans le fond, il y a un outil dans les 3 petits points qui s'appelle rogner la vidéo. Je peux refaire jouer le début et décider à quel moment je veux que ce bandeau va apparaître. Je veux que ça commence ici. Je vais prendre la petite ligne rouge ici, la poignée qu'on appelle, et je vais l'amener au point que je veux que ça commence. Je vais faire la même chose à la toute fin. Je vais amener mon point de lecture là vers la fin et je vais décider jusqu'où et je veux que ça prochain coup, ça se lit. Je vais donc déterminer le point final et j'amène la poignée au point que j'ai décidé. Ensuite, je vais en haut et je vais faire appliquer. Je vais continuer les modifications. Il y a un temps, la vidéo va repartir automatiquement tel qu'il était avant que vous fassiez les modifications. Il n'y a pas de problème. Ça prend un certain temps. Ça marque en haut. Vous avez un message qui dit « Votre vidéo est en cours de découpage et sera bientôt mise à jour. » Essayez d'actualiser la page. Donc, en pesant sur la flèche en cercle ici, vous allez pouvoir réactualiser après un certain temps pour voir votre montage pris en forme. Cela dit, un coup que ça c'est fait, vous pouvez aussi modifier les droits d'accès. Pour ce faire, vous cliquez encore une fois sur les 3 petits points et je vais aller mettre à jour les détails de la vidéo. Il y a donc des détails. Je peux rajouter évidemment une description plus détaillée de cette vidéo-là ici si je voulais. Et ce qui est important ici, c'est de venir chercher personne. Et dans cette personne-là, je vais nommer en fait mon numéro de groupe classe. Moi, c'est des groupes classes qui ne sont pas de vrais groupes classes, donc je ne vais pas, je vais pas mettre des numéros, mais si je faisais 520 par exemple, je cherchais, vous savez que vous pourriez voir et choisir des groupes qui pourraient avoir accès à cette vidéo-là. Donc, c'est important, dépendamment de qui vous souhaitez qui allait voir cette vidéo pédagogique-là, de choisir les groupes
à qui sont destinées cette nouvelle capsule vidéo-là. Donc, choisissez les gens qui vont avoir accès à cette vidéo. Et par après, vous pouvez faire partager. Et vous choisissez donc, vous cliquez ici sur partager et vous copiez le lien. Donc, je vais copier le lien de la vidéo pédagogique pour ensuite retourner dans mon Teams. Et maintenant, je vais aller dans mes groupes courts dans Cinéma populaire. J'ai un onglet qui s'appelle, un canal qui s'appelle Cinéma postmoderne, révision, et je pourrais donc, dans peu importe le canal que je choisis de publier, donc faire une annonce par exemple ici, et d'annoncer capsule vidéo. À voir avant le prochain cours. Et ici, je vais marquer, en fait, je vais coller le lien que j'ai copié tantôt. Et si je le souhaite, je peux le publier dans plusieurs canaux, dans plusieurs de mes groupes courts. Pour ça, je vais cliquer ici sur « Publier dans plusieurs canaux » et je vais sélectionner les canaux des autres cours où est-ce que je veux que cette vidéo pédagogique-là apparaît. Je vais donc choisir le cours cinéma d'auteur, par exemple, et je vais aller dans cinéma postmoderne, parce que c'est pertinent de présenter cette capsule vidéo-là dans cinéma postmoderne au même moment que je vais le faire dans mon autre cours. Donc, je vais mettre à jour et je vais publier en n'oubliant pas de peser sur le petit avion de papier en bas à droite. Je clique ici. Et voilà, donc, apparaît la vidéo, le lien vers la vidéo pédagogique que je viens de créer. Elle va apparaître également dans le cours cinéma d'auteur, dans postmoderne. Il y a une capsule vidéo qui vient d'apparaître aussi, juste là. On peut donc voir ce que ça donne quand on clique sur ce lien. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une petite capsule pédagogique concernant la notion de citation dans le cinéma populaire. Et voilà, c'est tout simple. C'est comme ça qu'on fait une capsule vidéo pédagogique dans Teams. Libre à vous donc de choisir cette option-là. Il existe d'autres options. On peut faire aussi des vidéos pédagogiques avec PowerPoint. On peut faire des vidéos pédagogiques aussi avec votre téléphone cellulaire en utilisant l'application Stream. C'est d'autres tutos qui s'en viennent très bientôt. Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.